Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors n'oubliez pas ce fameux petit pouce bleu qui permet d'aider la chaîne, hein, c'est super important. Alors aujourd'hui, il n'y a pas rando, c'est pas tuto, on va parler de produits d'entretien. Il y a tellement de marques, de produits, de prix différents qu'on s'y perd un petit peu, moi-même le premier. Alors, est-ce que le produit le moins cher, il est aussi efficace que le plus cher? Et celui-ci, est-ce qu'il est aussi efficace que le moins cher parce qu'on paye la marque? Ah, gros dilemme, n'est-ce pas? Donc dans un premier temps, je vais vous montrer mes produits. Alors, je ne suis pas sponsorisé, hein, parce que j'utilise principalement qu'une seule marque pour l'instant, on va dire. Donc je ne suis pas du tout sponsorisé. Et c'est pas à cause que je vous les montre que forcément c'est les meilleurs produits. Hein. Ne me dites pas que ouais, cela c'est trop cher. Non, voilà. Cette vidéo-là est là justement pour voir s'il n'existerait pas d'autres produits qui seraient similaires par rapport à ce que j'utilise. Parce que c'est la marque que vous allez voir, les produits que j'utilise sur les vélos ne sont pas tous aussi, enfin moi personnellement, pas aussi fiables par rapport à ce que c'est quoi. Il y a différentes façons de laver son vélo. Tout d'abord, il y a le jet d'eau ou il y a le Karcher. D'accord? Moi, j'utilise principalement le jet d'eau. Alors après, ne m'envoyez pas de commentaires en disant oui, mais le Karcher, c'est aussi bien, ça abîme pas les vélos, tout ça. Moi, je suis pas pour. Mais du tout pour le Karcher. J'ai toujours été, ça fait 20 ans que je roule, j'ai toujours lavé mes vélos au jet d'eau, je n'aime pas laver mes vélos au Karcher, voilà, c'est un principe. M'envoyez pas de message en disant ouais c'est mieux, machin, ça abîme pas, rien, voilà. C'est pas le but de la vidéo, hein, voilà, on fait pas débat là-dessus, chacun fait comme il veut. Alors moi, la marque que j'utilise, c'est celle-ci, Muc-Off. C'est la marque la plus connue, on va dire, en produits d'entretien de vélo. Alors, j'ai utilisé cette marque-là, pas parce que on en voit partout, elle est connue partout, c'est que tout simplement je voulais un produit qui soit efficace rapidement, surtout pour le nettoyage de l'hiver. Autant l'été, les vélos sont poussiéreux, c'est vite fait à nettoyer, et mettre le vélo dehors en plein soleil, même passer une demi-heure à nettoyer, moi ça me dérange pas du tout. Autant l'hiver, quand on ressort de rando, le vélo il est crados, on est trempé, il fait froid, j'ai pas envie de passer une demi-heure, une heure à me léger dans le garage à le faire. Donc je voulais chercher un produit qui soit efficace, rapide et simple d'utilisation. Donc j'ai regardé un peu sur internet, Muc-Off, forcément comme si c'était une grosse marque connue, je vais regarder un petit peu, je l'avoue, les produits sont un petit peu chers. Faut avouer, les produits sont chers, mais ils sont très efficaces. Alors j'ai commencé par celui-ci, après j'ai commencé par d'autres produits, je vais vous montrer. Et vu que j'en suis très content, bah, j'ai continué comme ça. Ça fait un peu plus d'un an que je les utilise. Et franchement, ouais, ils sont vraiment très très bien. Donc le premier produit que j'utilise, c'est celui-là, c'est un nettoyant en vélo. Connu de tout le monde, ceux qui connaissent la marque Muc-Off. J'avoue, il nettoie super bien. Voilà. On arrose le vélo, on vaporise. L'avantage en plus, c'est qu'on n'a pas peur de le mettre partout, même sur les freins. Ça use rien du tout. On vaporise, on attend un petit peu. Moi, alors, ce que j'ai utilisé un petit peu, c'est une grosse brosse qui est chez eux pour décrasser un petit peu quand il y a vraiment trop de terre, vraiment qui est très épaisse, et surtout au niveau des flancs des pneus. Ça, c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt assez cool et ça va c'est plus rapide aussi, quoi. Hein, c'est plus propre. Un coup de jet d'eau dessus et après vous le rincez et c'est nickel. Et j'avoue, ça marche super bien. Donc le produit est cher, mais il est très efficace. Donc, pour moi, ça, pour l'instant, le Muc-Off est un très bon choix. Juste le point négatif, un produit qui est un peu cher. Ensuite, deuxième produit, c'est celui-ci. Alors ça, c'est un produit pour dégraisser toute la transmission. Hein. C'est un nettoyant de transmission, hein, tout simplement. C'est bien marqué dessus, hein, noir sur blanc. Alors pareil, il faut vaporiser un chêne, cassette, tout ça. Ils disent, vous laissez un petit peu agir, vous rincez et c'est tout. Je suis un peu déçu de ce produit-là. J'avoue, ça nettoie pas des masses. Quand la chaîne elle est bien encrassée, ça agit pas. J'ai l'impression, des fois, ça agit même pas. Alors quand par contre, on le met sur un chiffon et qu'on pince, on met bien le produit sur un chiffon, on pince bien la chaîne, on le tourne avec le pédalier, ça nettoie bien. Mais si on le laisse agir tout seul, je trouve que ça nettoie pas terrible. Après, c'est mon expérience. Comme je dis, peut-être que je l'utilise mal. Dites-moi en commentaire si vous utilisez ce produit-là et ce que vous en pensez. Moi, je le trouve pas forcément aussi top que ça. Voilà, c'est pas et ça reste un produit qui reste quand même assez cher. Donc j'utilise très peu. Alors pareil, le produit de nettoyage, tous les produits de nettoyage que j'utilise principalement l'hiver. L'été, tout ça, j'utilise pas parce que vu que c'est sec, un coup de jet d'eau dessus, un coup de compresseur, je trouve que ça y va très bien. Donc c'est principalement l'hiver où les vélos sont beaucoup plus sales, hein, et on met plus de temps dessus quoi. Moi, ce que j'utilise ce produit-là parce que bon, je l'ai acheté, il faut bien que je le finisse, mais je trouve la meilleure façon de nettoyer sa transmission, surtout la chaîne, c'est l'essence. L'essence pure. Voilà, alors certains qui vont ouf, mais voilà, on met dans une petite bassine, un petit pinceau,
Juste pas beaucoup d'essence, hein. Et bon, c'est plus long à faire. Et je trempe en fait mon pinceau directement sur ma chaîne avec la bassine en dessous pour que ça goûte. Et je tourne comme ça la chaîne tout doucement. Et moi, voilà, quand je dis ça fait 20 ans que je roule comme ça fait 20 ans que je nettoie mes vélos. Et je voulais essayer de changer autrement d'autres produits que l'essence. J'ai pris ça et je trouve que c'est pas très efficace. Donc l'essence pour moi est le mieux. Alors pareil, de l'essence, un coup de chiffon juste derrière pour essuyer vraiment, pour décrasser parce qu'il reste de l'essence dessus qui est sale. Donc un bon coup de chiffon et après tout de suite dans la foulée un coup de compresseur dessus pour bien nettoyer et enlever le surplus d'essence. Et bien entendu un coup de lubrification chaîne dessus pour éviter qu'elle soit sèche. Alors c'est sûr que tout le monde n'a pas forcément un compresseur, mais je trouve que le compresseur c'est quelque chose d'essentiel pour nettoyer le vélo, ce soit la transmission et même pour le nettoyage. Moi personnellement, une fois que j'ai passé mon coup de jet d'eau dessus, été comme hiver, hein, mets un coup de jet d'eau, je le nettoie et ensuite je passe un coup de compresseur tout de suite dans la foulée, j'attends pas. En fait, ça permet d'enlever tout ce qui est eau dans les visseries. Par expérience, je faisais pas ça et à long terme forcément, hein, c'est pas du jour au lendemain, mais à long terme, toutes les visseries, que ce soit d'étrier, de shifter ou quoi que ce soit, ça rouille parce que l'eau stagne dessus. Alors autant l'été ça peut sécher naturellement, autant l'hiver, forcément dans le garage on le met, c'est humide, ça sèche pas et ça rouille. Alors maintenant depuis je mets un coup de compresseur partout et je trouve en plus c'est efficace parce que même sur la chaîne ou sur le derrière, sur les galets, un coup de compresseur sur les galets ça décrase bien correctement toute la terre. Alors c'est pareil que moi, ce que je fais, je donne des petits conseils hein, pour nettoyer mes galets. Alors c'est peut-être mon côté maniaque, moi j'aime bien que mon vélo il soit comme si qu'il était neuf à chaque fois que je pars. Même mes galets, il faut pas qu'il y ait de terre dessus, ma chaîne il faut qu'elle soit quasiment neuve quand je repars. Donc je suis vraiment très maniaque, mais au prix que ça coûte les pièces détachées, comme j'avais dit dans une vidéo précédente, ça coûte tellement cher que même si une chaîne à 30 euros, hein, je fais strictement la même chose, plus l'entretien et plus ça va durer à long terme et mieux c'est quoi on va dire. Donc mes galets, moi je prends un petit chiffon et c'est pareil, je pince en fait le galet et je tourne mon pédalier et qui permet de faire tourner mon galet tout simplement et j'enlève toute la terre. Alors je sais qu'il y a des petits outils de grattoir, tout ça et tout, alors j'en ai acheté. Peut-être moi aussi, j'y arrive pas trop, je trouve que c'est pas très utile pour moi hein, perso, donc un coup de chiffon à l'ancienne et c'est pas plus mal. Par contre ce produit là est très bien quand tu mets sur un petit chiffon et que tu nettoies les galets ou dent par dent. Ça par contre est très efficace, mais dès que tu me barbouilles dessus, je trouve que c'est pas terrible quoi. Alors après j'ai acheté ça. Alors c'est la marque par Mucoff, hein, il y a plein d'autres marques, il y a Decathlon, il y a plein d'autres. Celui-ci, voilà, il n'était pas non plus super cher par rapport à d'autres marques. Et je voulais quelque chose de qualité au niveau des ressorts. Pareil. J'ai acheté ça il y a quelques mois, il n'y a pas aussi longtemps que ça hein, que j'utilise, pour voir ce que ça fait. C'est plutôt assez bien. Alors ils conseillent de mettre Mucoff leurs produits verts justement à l'intérieur là. Il y a un petit trou ici, on le met dedans. Il y a un petit poussoir sur celui-ci. Alors on fait tourner la chaîne, on appuie sur le bouton là et en fait ça évacue le produit directement en fur et à mesure que la chaîne qu'on la tourne et ça fait tourner après comme tout mécanisme, hein, il y a une petite brosse un peu partout. Par contre ça c'est assez efficace je trouve pour nettoyer les dents, ça va beaucoup plus vite et du coup que le produit qui est là ça agit beaucoup mieux. Ce produit là il est efficace quand il y a un mouvement de friction en fait dessus, mais si on le laisse comme je disais tout à l'heure sur place comme ça stagner et laisser agir, il agit moins bien. Donc produit efficace si on utilise un appareil ou on le fait à la main. Si on le laisse tout seul, pour moi, il n'est pas très efficace. Après, tout ce qui est lubrification de chaîne, j'utilise leurs produits aussi, Mucoff. Hein, décidément, j'ai qu'une seule marque. Hein. Alors moi, j'ai essayé pas mal de graisses et d'huiles différentes. Alors soit c'était trop collant, soit c'était pas assez. Évidemment, ça m'a saoulé un petit peu parce que la chaîne, elle s'encrassait plus ou des fois, elle séchait trop vite. Donc je vais essayer de tester aussi au fur et à mesure leurs produits, vu que on était à peu près content quand même des autres. Leur graisse, leur lubrification, elle est vraiment top. Alors celle-ci, la jaune, c'est pour terrain sec et la bleue, en fait, c'est pour terrain humide, tout simplement. Et le terrain sec, j'ai testé donc cette année, ça fait toute la période d'été quasiment. Hein. Vraiment très bien. On sent qu'elle est lubrifiée. Par contre, elle n'adhère pas du tout la poussière. En nettoyage, c'est super rapide. L'humidité et spécial humide, pardon, je l'ai pas encore testé parce que je l'ai acheté là. Alors si vous me suivez, vous avez vu que je suis tombé, je me suis fait une côte, donc je suis encore en train de me réparer. Là, ça va pas tarder. Je pense que la semaine prochaine, je pourrai commencer à rouler. Donc j'ai pas pu tester. Alors ça me fait un peu bizarre. D'ailleurs, les terrains gras là, terrain sec et terrain gras là, surtout ce qui pleut, ça va faire un peu bizarre. Donc je vais tester ce fameux produit là pour voir s'il est aussi efficace que leur produit terrain sec. Si ça colle pas trop, parce que c'est là avec l'hiver qu'on voit aussi. Autant l'été avec la poussière, ça colle pas mal. Autant l'hiver, on va voir si la terre ou quoi que ce soit. À voir. Franchement, j'ai hâte de voir si ça marche bien ou pas. Alors ensuite,
Moi, une fois que j'ai bien nettoyé le vélo, j'ai passé le compresseur, j'ai passé un petit coup de lingette dessus, je passe un coup de silicone. Alors j'ai pris leur marque, alors je sais qu'il y a plein d'autres marques de silicone qui sont beaucoup moins chères, qui sont peut-être aussi efficaces, je sais pas du tout. Moi, ce que j'apprécie, je kiffe sur leurs produits, c'est vrai que c'est leur odeur qui reste très très longtemps, ça a un goût un petit peu, là ils appellent cherry pop, un goût de bonbon en fait, l'odeur bonbon. Et il est plutôt assez bien, je trouve qu'il est le silicone, il y a silicone et silicone. Moi, j'avais testé aussi une autre peau de silicone. Il était c'était trop glissant. On va sur le vélo, on a l'impression qu'on le prenait, le machin, il nous échappait des pattes et la poussière collait 2 fois plus dessus. Celui-ci, il est assez bien quand même. Il est, voilà, quand on en met raisonnablement, forcément, il marche plutôt assez bien. Donc moi, je prends ça. Voilà. Après, comme je dis, il y a d'autres marques, je pense qui sont aussi bien. Il faudra que je teste beaucoup moins cher. Mais franchement top. Alors ça, le silicone, moi je le conseille pour ceux qui, s'ils n'ont jamais utilisé silicone sur leur vélo. Après nettoyage, que ce soit été comme hiver, mettez un coup de silicone, c'est hyper bien. Autant l'été avec la poussière, vous passez un coup de jet d'eau dessus, la poussière ne reste pas. Un coup de compresseur, un petit coup de lingette vite fait et le vélo il est fini. L'hiver, c'est pareil, ça aide énormément à ne pas trop adhérer la boue en fait sur les cadres, sur les fourches. Alors, moi j'en mets ici sur les flancs des pneus. Voilà, le petit côté paniaque aussi, j'en mets sur tous les flancs des pneus pour que ça brille et que ça reste bien. Et pareil, la terre, l'hiver, ça accroche beaucoup moins. Et du fait, on met le produit dessus, ça glisse plus facilement. Donc le silicone, pour moi, c'est une des pièces qu'il faut vraiment absolument mettre sur un vélo si on veut pas galérer à le nettoyer. En plus, ça les fait briller et ça ravive les couleurs, c'est plutôt assez sympa, je trouve. J'avais parlé aussi de marque Decathlon. Decathlon fait, comme j'avais dit tout à l'heure, d'autres produits aussi de nettoyage, pareil à peu près similaire à Muc-Off. Donc j'ai acheté quasiment la même chose. Donc ça, c'est un produit de nettoyage, pareil en spray, pulvérisé, 500 ml, strictement la même chose, et un dégraissant aussi pour graisse. Alors là, c'est un dégraissant transmission plus frein. Alors j'ai acheté ça tout à l'heure, je découvre. Et j'ai acheté aussi un lubrifiant pour chaîne. Alors ça, c'est pour toute saison, été comme hiver, enfin soleil plus pluie, en téflon. Alors je vais essayer de voir, les produits sont forcément beaucoup moins chers que la marque Muc-Off. Comme je dis, je ne les ai jamais testés. Donc je ferai une vidéo prochainement où je vais vraiment les voir et les tester. Et on va voir ensemble si, avec toute la terre qu'il y aura sur le vélo, je vais essayer, je vais faire exprès, je vais essayer de rouler dans la bouillasse pour qu'il soit bien crade, pour une fois, pour qu'il soit bien crade. Et comme ça, on va essayer de voir si leurs produits sont vraiment aussi efficaces que ça. Alors peut-être. Quand je dis j'ai jamais testé, s'ils sont aussi efficaces, pourquoi pas remplacer un produit Muc-Off. Je suis pas spécifique Muc-Off, c'est pas ma marque préférée du tout. C'est tout simplement, je connaissais pas les autres marques et c'est vrai que je me suis pas attardé sur les marques Decathlon dessus. Donc pourquoi pas, ils font pas mal de belles choses dessus. Alors maintenant que je vous ai présenté mes produits, qu'est-ce que j'utilise comme marque? À vous de me dire en commentaire quel est votre produit que vous utilisez, que vous aimez le plus. Alors je parle bien le produit. Si vous avez comme moi plusieurs, ne me dites pas j'utilise ça, c'est top. Non, dites-moi le produit que vous kiffez le plus, comme ça sera plus simple. Et par rapport à ça, si le produit qui ressortira le plus en commentaire, je ferai une vidéo et je le testerai avec grand plaisir. Alors le but, c'est de voir s'il y a d'autres marques, parce que comme je vous dis, il y a tellement de marques qui existent sur le marché, on ne peut pas acheter n'importe quel tous les produits qu'il y a sur internet pour voir lequel c'est quoi. Donc c'est intéressant de savoir vos avis à vous. Et pourquoi pas de changer et de faire connaître à tout le monde d'autres produits qui existent et qui sont aussi bien. Alors, il faut qu'ils soient aussi similaires que le Muc-Off, évidemment, pour que moi je puisse comparer. C'est-à-dire, ne me sortez pas un produit, par exemple, qui est aussi efficace, mais le produit coûte 2 fois plus cher, parce que c'est pas la peine, le produit sera forcément pas intéressant, même s'il est pareil, mais le prix est plus cher, c'est pas intéressant. Ou même si le produit est beaucoup plus intéressant, mais le prix pareil est beaucoup plus cher, ça revient pas très très intéressant non plus quoi. Faut qu'il soit à peu près similaire, voilà. Et après on va voir ensemble ce qui sera le mieux. Alors vidéo terminée les amis, j'espère que ça vous a plu. Alors n'oubliez pas, mettez-moi ce petit commentaire pour que je puisse vraiment tester ce produit, ça peut être vraiment très intéressant à savoir. En attendant, n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu à la vidéo, et nous on se dit comme d'habitude, à une prochaine, peut-être la semaine prochaine, on va voir, pour une prochaine vidéo. Salut les amis!